Bonjour, bienvenue dans ces expressions internetiques, je pourrais dire comme ça, que je mets sur le site être-humain.net. Et donc c'est des vidéos de Que vivent nos relations TV. À chaque fois j'essaye d'aborder un thème le plus précis possible pour apporter une aide sur un élément de l'expérience humaine très pointu, très spécifique. Et aujourd'hui, je pourrais exprimer le thème de la manière suivante. Je pourrais dire comprendre, c'est faire. Je pourrais dire aussi savoir, c'est faire. On pourrait distinguer comprendre et savoir. Là, dans cette vidéo-ci, je vais pas distinguer. Je vais plutôt les mettre à côté de ce qui pourrait être croire ou de ce qui pourrait être douter. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, savoir, douter et croire. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo là. Je ne vais pas du tout revenir sur cette distinction là. Mon but aujourd'hui c'est vraiment d'essayer d'être clair sur pourquoi c'est très important de vivre, pas juste de comprendre dans la tête, de vivre que comprendre justement c'est faire. C'est pour ça que je dis c'est important de vivre, pas juste de comprendre dans la tête. La captation intellectuelle, pour moi c'est pas de la compréhension, c'est juste une conceptualisation. Je mets un concept sur quelque chose. Et souvent que je n'ai pas vécu, si c'est parce que quelqu'un me l'a dit, parce que je l'ai appris à l'école, parce que je l'ai lu dans un bouquin, parce que je l'ai vu à la télé, parce que je l'ai vu sur internet. C'est très important de distinguer la connaissance ou la compréhension ou le savoir. Encore une fois, appelez ça comme vous voulez, là c'est pas très important dans ce contexte-là. Connaissance, compréhension, savoir, de distinguer celle qui procède de l'expérience et celle qui procède exclusivement d'une captation intellectuelle, d'une conceptualisation, d'une abstraction, qui donc est complètement coupée du concret et qui, quand je dis distinguer les connaissances qui procèdent de ça, qui pour moi en fait ne sont pas des connaissances, ne sont pas des connaissances, on pourrait considérer que c'est naître avec. Et encore une fois, peu importe le vocabulaire, je ne veux pas faire de l'étymologie là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a bien deux expériences humaines qui n'ont rien à voir, dont une procède de l'expérience et de l'autre procède uniquement de l'abstraction, de la conceptualisation. C'est du mental pur. Et je ne suis pas là pour dire qu'il y en a une qui est globe et une qui n'est pas globe. L'idée, c'est que c'est juste pas la même chose. Ça n'a pas les mêmes tenants et du coup, ça n'a pas les mêmes aboutissants. Surtout si il va s'agir de ce qu'on appelle souvent du développement personnel, ce que je pourrais moi plus simplement appeler de changer. Quand il s'agit de changer, les captations intellectuelles, dans mon expérience, donc ça fait 15 ans maintenant que j'aide les humains de diverses manières, les captations intellectuelles ne servent rigoureusement à rien. Pire que tout, ça peut au contraire nourrir tout le système de résistance. Et c'est pour ça que je ne suis pas très fanat de la psychanalyse, des analyses en général, parce que j'ai observé de multiples fois que ça nourrit surtout le système de défense et ça laisse la personne dans ses névroses. C'est le concept psychanalytique. Et c'est pas pour rien que dans le dogme freudien, dans le dogme psychanalytique, la psychose est indépassable. C'est pas qu'elle est indépassable, c'est que l'approche freudienne construit cette impossibilité de le dépasser, ou plus exactement cette difficulté de le dépasser. Parce que ça ne fait que analyser, c'est-à-dire avoir une captation intellectuelle. Il n'y a pas l'expérience humaine, les actions, le concret, les expériences, voilà, enfin, tout ce qui est les muscles aussi, quoi, et puis les émotions et tout le vécu, tout le reste du vécu que seulement le vécu mental, tout le reste du vécu n'est pas impliqué. Et donc ça ne peut pas changer. Voilà, vous ne pouvez pas rouler avec une voiture seulement avec le moteur, quoi. Il faut les roues, il faut la carrosserie, il faut le volant, il faut tout. Donc avec l'humain c'est pareil. Pour avancer il faut embarquer tout l'humain, pas juste le mental, ou pas juste les émotions, ou pas juste le ressenti. Vous verrez, j'ai fait une vidéo sur le ressenti. Donc par exemple c'est une question qui est venue par rapport à la précédente vidéo où j'ai exprimé comment être aimé.
Et puis dans un des commentaires, je m'excuse, j'ai pas retenu le pseudo de la personne, mais dans un des commentaires, la personne, elle disait toute l'importance de se connaître soi-même avant d'aimer, avant d'être aimé, etc. Et donc c'est entre autres ça qui a inspiré que je fasse cette vidéo, parce que j'ai voulu vraiment préciser que, attention, on ne peut pas se connaître soi-même indépendamment de l'expérience. Me connaître moi-même, c'est pas quelque chose que je cogite, c'est pas quelque chose auquel je réfléchis, c'est pas quelque chose que j'analyse, c'est pas quelque chose auquel je pense. Pour me connaître moi-même, il s'agit que je fasse des expériences. C'est dans l'expérience, et des fois des expériences effrayantes, des fois des expériences déstabilisantes, des fois des expériences inconfortables, des fois des expériences magnifiquement confortables et heureuses et agréables. C'est dans cet ensemble que je me connais, c'est-à-dire que concrètement, moi qui contient pas que des idées, qui contient des muscles, qui contient des émotions, qui contient des sensations, qui contient toute ma psyché aussi, et peut-être encore davantage, tout ceci doit être embarqué pour que je connaisse tout ceci. Donc il ne peut pas y avoir de compréhension préalable à l'expérience. Pour moi, il peut, c'est juste que en général, on en reste là, quoi. Donc ce que je vais moi appeler connaissance, ce que je vais appeler savoir ou compréhension, c'est quelque chose qui est postérieur à l'expérience. C'est après l'expérience que je sais vraiment l'ensemble de ce que quelque chose a comme sens pour moi, comme implication pour moi. C'est après l'expérience. Je crois que c'est un exemple que j'ai souvent donné, hein, c'est un truc bateau, mais vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez pour savoir comment faire du vélo. Vous pouvez faire tous les stages que vous voulez sur comment on fait du vélo, vous renseigner, vous informer, comprendre abstraitement, conceptualiser tout ça. Le jour où vous allez manger sur le vélo, vous allez vous casser la gueule. Parce que de toute façon, faire du vélo, c'est pas juste comprendre tout ce que intellectuellement le vélo implique. C'est aussi nourrir le sens de l'équilibre, construire des nouveaux neurones, affronter éventuellement des émotions, arriver à les dépasser ou ne pas arriver à les dépasser. Donc chacun, en plus c'est important pour chacun, faire du vélo c'est quelque chose de différent. Pour une personne qui a très envie, qui a aucune peur, faire du vélo ça va peut-être être une expérience assez rapide pour apprendre vraiment à savoir en faire. Pour une personne qui, pour une raison ou une autre, a des peurs, des blocages, des émotions intenses, parce qu'il y a un traumatisme antérieur, j'en sais rien, moi, son frère est mort en vélo, faire du vélo, ça va impliquer peut-être de dépasser la mort du frère. Donc, pour certaines personnes, apprendre à faire du vélo, c'est apprendre à faire un deuil. Et la captation intellectuelle, là-dedans, elle ne servira à rien. Donc, quelle que soit l'expérience, c'est unique ce que nous avons à y apprendre pour pouvoir vraiment savoir faire. Et donc c'est savoir-faire, c'est savoir-être, c'est savoir ressentir. Encore une fois, c'est tout ce que je suis en tant qu'humain qui va devoir apprendre cette expérience. Et donc tant que je ne sais pas vivre cette expérience, je ne peux pas dire que j'ai compris. Et donc très très souvent, en Occident en tout cas, mais pas seulement en Occident, on est dans la démarche qu'il faut d'abord comprendre, qu'il faut d'abord réfléchir, il faut d'abord bien penser, et après on sait faire les choses. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai. Surtout pour des expériences qui demandent un peu de complexité, qui demandent des choses nouvelles à apprendre. C'est sûr, si c'est des trucs que vous savez déjà faire, mais qu'il va falloir juste apprendre un programme par une autorité pour réaliser le programme, là oui, il faut d'abord apprendre par cœur ce qu'on vous demande de faire et puis le faire. Mais sinon, s'il s'agit d'un vrai investissement, d'un vrai développement de ce que vous êtes, des apprentissages, des acquis nouveaux à saisir, à vivre, à intégrer, tout ça, il faut faire l'expérience. C'est par l'expérience. Et à la limite, plus votre expérience est libre de toute idéologie préalable, et plus vous allez faire du vélo, sauter en hauteur, apprendre à dire bonjour, apprendre à faire des conférences, vous allez le faire à votre manière. Il y a des milliards et des milliards de choses à apprendre dans la vie, et chacun peut l'apprendre d'une certaine manière, et chacun va pouvoir le faire et le vivre d'une certaine manière. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, il ne peut pas y avoir de distinction entre comprendre et faire. Comprendre, c'est faire. Il ne peut pas y avoir de distinction entre savoir et faire. Tant que je ne sais pas faire, je ne sais pas. Point. Tant que je ne sais pas faire, je ne comprends pas.
Il me manque des compréhensions. Et tant que je n'ai pas la connaissance par l'expérience, je n'ai pas de connaissance. C'est comme ça que je conçois les choses. Donc, il faudrait des mots, il faudrait une conception particulière pour ce qui est, voilà. Du coup, moi, j'ai pas d'autre mot que captation intellectuelle, c'est ce qui me semble le plus clair. Abstraction. Donc, ça a des utilités, mais c'est très très important de voir la gigantesque limite de la captation intellectuelle, de l'abstraction. Et surtout dans notre monde de parole et de communication, il y a beaucoup de gens qui uniquement par des apparences de communication peuvent donner l'impression d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'intégration, etc. Et pas forcément. Donc c'est pour ça que moi personnellement, vous faites ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un parle, j'essaye toujours de demander si c'est possible, ou en tout cas d'identifier quelle est l'expérience qui a nourri la parole de la personne. Parce que si c'est pas son expérience personnelle, c'est rarement des paroles très intéressantes. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, tout simplement, qui répète des choses, mais il n'y a pas de vécu. Donc le vécu préalable, pour moi, est très très important, et le mental, il ne sert pas à découvrir. Vous ne pouvez rien découvrir par le mental. Le mental, il accède à la mémoire, mais il ne peut rien produire de nouveau. Par contre, même partez une nuit en pleine nature, là ça n'implique pas de mental, ça n'implique pas des livres, mais c'est presque impossible de ne pas découvrir quelque chose. Là, vous allez découvrir, mais sensoriellement. La découverte, elle est sensorielle, donc c'est par l'expérience nouvelle que vous allez récupérer des données sensorielles nouvelles. Là, vous apprenez, là, vous découvrez, là, vous pouvez créer. Mais sinon, le mental, lui, n'accède qu'à la mémoire. Donc, il est intéressant après l'expérience, jamais avant. Voilà ce que, en tout cas, moi, je considère, ce que moi, je voulais exprimer. Évidemment, vous le savez, ce n'est pas la vérité. C'est juste mon expérience personnelle dont je témoigne. Et puis, si elle vous apporte, c'est tant mieux. Voilà, à bientôt.